désolé. Ça fait genre à peu près 10 minutes que je rigole. J'arrive pas à tourner cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous. On m'appelle Steven. On n'en finit plus. Une série sur Morbus, une série sur Venom. Tout est possible maintenant. C'est comme ça que va résonner Sony, puisque à l'heure actuelle, et puis il faut dire aussi qu'il est 21h30 au moment où j'enregistre, donc vous comprenez un peu mon état de fatigue. Mais c'est une news, elle est incroyable quoi. C'est-à-dire que là, il y a Amazon qui vient de signer un deal avec Sony. Donc c'est très cool en fait. On a des nouvelles notamment concernant la série Silk. Putain, ça fait 4 ans qu'elle a été annoncée les gars, ça y est quoi, c'est encore là. On va parler de tout ça parce qu'on a des informations concernant la série Silk. Et après j'ai tellement de choses à vous dire sur cet univers, mais vraiment... Bref, de quoi est-ce que ça parle? Cette vidéo, c'est Variety qui a rapporté effectivement que la showrunneuse de The Walking Dead, Angela Kang, eh bien, est de retour pour showrunner, donc pour réaliser une série Silk, donc qui est un personnage du Spider-Verse, une série d'ailleurs qui sera appelée Silk Spider Society, qui sera la première série d'un univers Spider-Verse. La série sera donc diffusée sur Prime Video dans le monde entier, et donc c'est la première série d'un univers qui compte plus de 800 personnages, un truc comme ça. Donc autant vous dire que là maintenant tout est possible. Alors déjà, de quoi est-ce que ça parle et quelles sont les précisions qui sont cool? Parce que Angela Kang c'est cool, elle a showrunné The Walking Dead. Moi The Walking Dead c'est une série que je trouve ultra irrégulière. Il y a des très très bonnes saisons mais vraiment qui ont marqué l'histoire des séries selon moi. Comme il y a des saisons mais qui sont merdiques de ouf. Donc je sais pas vraiment trop quoi en penser. Mais la chose qui est cool là-dedans, c'est que Phil Lord et tout simplement Chris Miller sont producteurs de cette série mais aussi de cet univers qui va arriver. C'est pas n'importe qui, puisque eux, ce sont les réalisateurs de Spider-Man Into the Spider-Verse. Donc autant vous dire que vu qu'ils sont producteurs, ils ont un énorme droit de veto sur ce qui va s'y passer. Et donc concernant l'histoire de la série en elle-même, on va suivre donc Cindy Moon, une américaine d'origine coréenne, qui a été mordue par la même araignée qui a donné à Peter Parker ses pouvoirs de Spider-Man. Et on suivra donc Cindy alors qu'elle, entre guillemets, échappe à l'emprisonnement et recherche sa famille disparue. Elle est sur le point de devenir le super-héros connu sous le nom de Silk. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait concernant donc cette news en elle-même. Donc Silk arrive, on n'a pas de détails concernant le tournage, concernant tout ça, etc. Il faut qu'on parle de tout ça, vraiment, c'est incroyable parce que, en fait, en soi, je dis pas c'est une très bonne idée. Et je sais ce que vous allez me dire, oui mais si t'es pas content, t'as qu'à ne pas regarder. Je suis un Yankee de Spider-Man. Donc je suis le genre de mec qui arrive sur YouTube pour râler et ensuite pour regarder, pour vous faire des critiques. Mais oui. Mais en soi, franchement, je sais pas si c'est très excitant comme news. Parce qu'en fait, ils sont mais tellement intelligents. Je suis désolé, je réagis vraiment à chaud là, mais vraiment j'adore la news, ça m'a fait rire parce que j'ai pensé à ce moment-là à tout le monde qui se plaignait, beaucoup de personnes qui se plaignaient. En plus, il y a un sondage qui vient de tomber disant, putain, j'en peux plus, disant que 35%, je crois, je mettrai au montage, mais 35% donc des fans de Marvel en ont marre d'avoir autant de choses, autant de séries Marvel. Et là, au même moment, t'as la news qui sort disant, oui, mais nous, on arrive, on va créer notre univers sur Amazon. J'en peux plus, c'est n'importe quoi cette vidéo. Parce que ils sont en train de... En fait, ils ont raison, ils suivent exactement le même modèle que Disney+. C'est-à-dire que ce qui va se passer, moi je vais vous le dire ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir Venom, Morbius, El Muerto, Madame Web, etc. Tout ça en salle. Et qu'entre-temps, on aura des petites séries du genre Silk qui permettra de ramener le personnage dans le Spider-Verse au cinéma. Soit exactement la même chose qu'on est en train de faire avec le MCU. Et c'est un modèle que tout le monde reprend. DC fait pareil avec The Batman, où ils vont mettre une série, par exemple, sur le Pingouin, donc pour très certainement le remettre ensuite dans The Batman 2, j'en sais rien. Donc c'est le modèle économique, c'est-à-dire que là, on a encore poussé plus loin le terme univers connecté, là où avant c'était la mode, vous savez, The Walking Dead Verse, le Monsterverse, etc., faire plusieurs films dans le même univers pour capitaliser là-dessus. Maintenant, ça va encore plus loin, parce que tu fais des séries pour développer un modèle économique insane. Donc voilà, en fait. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, tout est possible. Ça veut dire que si tu veux ramener Venom dans une série Amazon, tu le fais. Si tu veux ramener Madame Web dans une série Amazon, tu le fais. Si tu veux ramener Spider-Gwen en live action, qui, imaginons, est développée sur une série Amazon, tu veux la ramener en film, ben là, c'est fait. Et un truc, tu peux aussi, bon, ils le feront jamais, mais c'est possible.
ils peuvent ramener Andrew Garfield Spider-Man sur Amazon en série. Ils le feront pas parce que après il faut quand même garder les pieds sur terre. Ils vont pas mettre les films les plus bankable susceptibles de faire énormément de box-office. Ils vont pas mettre ça sur une série Amazon. Voilà, c'est pour ça qu'Armor Wars est passé d'ailleurs au cinéma alors que c'était une série. C'est parce que on se doute qu'il y a peut-être Robert Downey Jr. qui va arriver à l'intérieur. Donc beaucoup de box-office. Donc ça serait pour ça. Soit dit en passant, Venom par exemple, c'est un personnage qui n'ira jamais non plus en série. Enfin, il n'aura jamais sa propre série, c'est ça que je veux dire. Parce que lui, il fait du box-office. Donc voilà, mais en fait, tout est possible. Tu peux taper des caméos de n'importe quel personnage. Enfin, c'est fou. C'est fou. Les gars, j'espère que vous aimez Marvel. Hein, mais vraiment. Alors, en plus, c'est moi qui vous dis ça. Le gros fanboy du Spider-Verse, de Spider-Man, de tout ce que vous voulez. C'est moi qui vous dis tout ça là ce soir. Mais c'est incroyable. J'en peux plus. Ils sont si forts. Ils sont tellement forts, si vous voulez, que je ne peux rien dire. Je suis tellement partagé sur cette news parce que vu que c'est Sony, j'ai très très peur de ce qu'ils vont nous faire. J'ai très très peur. Alors après, c'est l'occasion aussi de sortir des sentiers battus. Peut-être que Sony va trouver son succès dans les séries, là où Marvel Studios le trouve beaucoup plus dans les films. C'est totalement possible aussi. Parce que je le rappelle, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais je rappelle que Sony détient les droits cinématographiques des personnages du Spider-Verse. Donc, voilà, quand je dis qu'ils peuvent ramener Morbius en série, etc., théoriquement, c'est possible. Ça m'étonnerait, mais c'est possible, vu que Marvel ne peut rien faire de eux-mêmes, en tout cas, s'ils ne signent pas un deal comme ils l'ont fait avec Spider-Man, avec Sony, ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Donc voilà pour ce qui est de bon augure, je sais pas, prenez ça comme vous voulez. Dites-moi, moi je suis très curieux, dites-moi ce que vous pensez de ce deal. Vraiment, ça m'intéresse. Parce que je sais que parmi vous qui regardez, il y a très certainement énormément de personnes qui sont ultra fans de Spider-Man, tout comme moi. Et pourtant derrière, qui disent, est-ce que c'est pas un peu trop ? Alors, pour moi, la seule news rassurante là-dedans, c'est qu'il y a Phil Lord et Chris Miller, donc, qui ont bossé sur Into the Spider-Verse, qui est pour moi un chef-d'œuvre, Into the Spider-Verse. Mais là encore, il y a des doutes, parce que Into the Spider-Verse, il n'y avait pas de règles, quoi, tu vois. C'était pas du live action, c'était un univers indépendant, c'était en animation, c'était ultra créatif. Là, tu es sur le point de concevoir un univers qui sera connecté en live action, avec très certainement un énorme cahier des charges, parce que, comme ils l'ont fait pour Doctor Strange 2 en incorporant America Chavez pour qu'elle serve par la suite, eh bien très certainement que ce sera pareil chez Sony, où il faudra incorporer tel personnage pour que ça serve pour Spider-Man 6 ou j'en sais rien, quoi, tu vois. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse ici. Je suis désolé pour l'état dans lequel je suis dans cette vidéo, mais c'est... Je suis tellement partagé, en fait. Ça me fait tellement rire de joie et en même temps je suis nerveux. C'est très bizarre, si vous voulez. Donc écoutez, ouais, dites-moi votre avis, ça m'intéresse, que je vais vraiment lire tout ça. Le pouce bleu si cette vidéo tardive, j'espère que je vous ai pas réveillé, vous a plu. Moi, je vais retourner devant 1899 pour essayer de vous en parler sur la chaîne secondaire dans les prochains jours. Bref, des bisous tout le monde, bonne nuit.